La surdité verbale. L'inexcitabilité des éléments acoustiques qui est manifestée par la surdité verbale doit être chaque fois interprétée comme un symptôme topographique. Semblent faire exception les seuls cas observés que je ne trouve mentionnés que par Arnaud et qui peuvent être désignés comme surdité verbale légère. Afin de les comprendre, il est essentiel de tenir compte du fait qu'ils présentent chaque fois un degré important de faiblesse de l'ouïe ordinaire et bilatérale. Ces malades parlent tout à fait correctement, mais comprennent avec difficulté, à condition que les mots aient été articulés très lentement et très distinctement. Du fait qu'ils témoignent alors d'une compréhension du langage qui est sans lacune et sans hésitation, il faut éliminer l'hypothèse d'une lésion centrale de l'aire acoustique du langage. La seule différence de comportement entre ces malades et les durs d'oreille ordinaires consiste en ce que ces derniers comprennent en même temps qu'ils entendent, c'est-à-dire associent, tandis que dans le cas des premiers, il faut que le stimulus périphérique ait dépassé un certain seuil avant qu'ils ne comprennent à comprendre, commencent à comprendre. Sans doute ne devons-nous pas concevoir la compréhension des mots en cas d'incitation périphérique comme simple transmission des éléments acoustiques aux éléments des associations d'objets. Il semble plutôt qu'au cours de l'écoute compréhensive, l'activité associative verbale soit incitée en même temps, de sorte que nous répétons, en quelque sorte, intérieurement, ce que nous avons entendu et que nous étayons alors simultanément notre compréhension sur nos impressions d'innervation du langage. Un degré plus élevé d'attention lors de l'écoute s'accompagnera d'un transfert plus important de ce qui a été entendu sur le faisceau moteur du langage. On peut imaginer que l'écholalie se produit lorsque la conduction de l'association vers les associations d'objets rencontre un obstacle. Alors toute l'incitation s'extériorise dans une répétition plus forte, à haute voix.